Salut les copains, eh bien, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo d'ouverture de boosters Kamigawa. Et pas n'importe quel booster, mais surtout des boosters collector. Alors, je vais parler comme si j'étais un grand influenceur, mais allez, appelons un chat un chat. Euh, on va être 5 pelés et un tondu à regarder la vidéo. Mais je pense que c'est sympa de se mettre un petit peu en scène, comme si on était un grand influenceur des temps modernes. Le booster collector, donc, qui contient des petites merveilles en théorie, surtout que Kamigawa, ça a été une édition qui, mine de rien, qui apporte beaucoup de très bonnes cartes, des cartes qui sont très recherchées aujourd'hui sur le standard, bien onéreuses. Et très honnêtement, j'aimerais bien qu'on tombe sur une petite impératrice vagabonde, un Planeswalker que je n'ai pas eu lorsque j'ai ouvert mes premiers boosters à la sortie de l'édition. Allez, eh bien, allons-y. On va déjà ouvrir ça tranquillement, en restant dans le cadrage évidemment. C'est quand même plus sympa de se faire une petite ouverture de booster avec les copains que de faire ça dans son coin, surtout que potentiellement on a des petites merveilles. Donc 12 boosters collector avec des borderless, des extended art, des illustrations alternatives et peut-être le fameux Neon Foil qui était sorti dans cette édition sur une carte qui est franchement pas très bonne, mais qui est particulièrement rare, donc qui a, on va dire, de la valeur pour les collectionneurs. Allez, on va mettre le paquet, littéralement, et on va commencer par le premier booster. On reste dans le cadrage toujours. Alors, comment est-ce qu'ils sont? Quelle qualité? C'est plastique? Ouais. On va les ouvrir en douceur. Bon, ok, ça commence bien. Alors bon, on a pas mal de communes qu'on connaît. Je les ai pris en VF. Ça m'arrive de prendre de la VO. Ça, c'est de l'Onco, tout comme celle-là. Les comptes. Les terrains. Alors ça, on ne dit jamais non, parce qu'ils sont quand même très jolis. Une subjugatrice. Un renégat. La hackeuse. La renaissance du Camille Dragon. Bon, pas mal. Ouh. Donc, édition commandeur. Pour 4, le rage du temps arrive avec 2 marqueurs +1/+1. Ok, donc ça lui permet de ramp, comme son nom l'indique. Ok. Bon, ça, c'est un classique qu'on a eu dans les boosters. Et le Hidetsugu, mais pas du tout en foil. On est sur une version tout à fait classique. Et la renaissance du Camille Dragon, qui est la même que l'autre, mais en version alternative, en illustration alternative. Bon, on va se le cacher, un booster plutôt décevant pour commencer. Allez, on continue. Alors, il y a des cartes, là, le rampant, je l'avais même pas encore vu jusqu'ici. Ok. Puis, ça c'est très sympa quand on veut pouvoir piloter. Le coup de pied retourné. Le terrain. Et on attaque. Alors, Capitaine Assari, bon, quoi, le connu, déjà vu. Ah, subjugatrice. En foil. Un maître fourrure d'argent. GBChat qui participe au passage. Un Kappa démolisseur de technologie, toujours foil. Un Satoru. Ah, on retourne en commandeur.
Et ben, voilà qui est amusant. Oh! Voilà qui est très, très, très sympathique. Alors, hop, on va poser ça. On va tout de suite le sliver. Ça fait partie des petites cartes qui font plaisir à voir, qui vont dans absolument tous les decks à partir du moment où on joue vert. Et de l'avoir en extended, ça fait plaisir. Pas de foil, c'est du classique, mais c'est du superbe. La marge de la brume tourbillonnante, alors ça c'est toujours très sympa, je le joue dans un de mes decks. Vous l'avez déjà vu, et c'est insupportable. Ok, et ça aussi, déjà vu. Très bien, allez. Mon petit Buzzy joue. Hop, sous sleeve, et tu iras en double sleeve avant d'aller dans le classeur en attendant de te trouver un autre endroit dans un deck. Bon, alors cette carte-là rembourse le booster, ça c'est déjà une bonne nouvelle. On continue, on continue. Qui un terrain. Ça, c'est pénible. Corentin, tu te reconnaîtras. Le terrain. Hop là. Eh ben, on sent le mec qui n'a pas l'habitude d'ouvrir des boosters devant une caméra. Hop, toujours de la commune, foil. Ok. Ok. Très bien, ça c'est une carte que j'ai déjà. Ah, ça c'est très amusant. Bon, c'est une carte que j'ai aussi, comme ça exactement. Mais très très sympa. Eh ben, je crois que je ne l'avais même pas celle-là. Bon, c'est toujours sympa de l'avoir en extended. Allez, il nous reste 2 cartes plus le jeton. Ah, je dis oui. Je dis oui. Et ben, comme Bosé joue, mais en version noire. Très, très sympathique. Un bon contrôle. Pas du tout. Réanimateur, j'ai des bêtises. Et la dernière. Ok, l'invocation des vents, ça c'est assez amusant aussi. Alors, hop, du double sleeve, le jeton. Rejoins les copains. Et là, ces petits terrains, on en prend soin. Alors, c'est pas le même tarif qu'un Bosé joue, mais c'est toujours très sympathique dans un deck réanimateur. On se meule et on renvoie une créature au Planeswalker dans la main. Ça permet d'aller creuser un peu le deck. Et surtout, ça coûte moins cher en fonction du nombre de cartes légendaires que l'on maîtrise. Enfin, que l'on contrôle sur le champ de bataille. Allez, on continue. C'est dans l'autre sens celui-là. On va enlever le token. Et on y va. Donc, commune, commune, Enco, 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 le terrain. Ils sont quand même beaux. Commune, Enco. Et on va attaquer juste après celle-là. Ah, plutôt. Bon, déjà eu. Et en plus en extended tout à l'heure. Tiens. Ok. Il va falloir le modifier, lui équiper quelque chose pour qu'il soit un peu fort, mais ça peut être un bon piocheur et costaud, bien résistant, en tout cas un bon mur en attendant. Ah, je dis oui. Bon, c'est pas une carte qui est très chère en termes de value, mais je ne l'avais pas eu, je crois, et surtout en extended, c'est très joli et ça va aller en sleeve. Allez, ok, là, la marge à joue imprudente. On connaît. Et le dernier, Crascro. Oh, lui, je l'ai eu un nombre de fois improbable. Très joli quand même, comme ça en foil.
Ok, allez, comme toute petite mythique qui se respecte, on sleeve. On enlève le token. Terrain. Le maître fourrure qu'on a eu tout à l'heure. Oh, oh. Une Ignata, vous la connaissez. Ah, en feuille celle-là. Je l'avais pas en feuille en tout cas. L'impression est étrange. Très jolie. Très très jolie. L'acolyte ascendant. Donc pareil, à jouer dans un deck modifié. Ça devient très vite violent ce machin. Invocation des anciens. Le noyau du titan Mecha. Et la boîte à miroir. Bon, en extended, c'est joli, mais je l'ai déjà. Bon, un booster collector assez peu dingue. Aïe, je me rappelle la première fois qu'on a acheté des boosters collector avec un copain. C'était Strixhaven et j'avais été déçu de ce qu'il y avait dedans et je m'étais juré de ne jamais racheter de booster collector. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Je suis incapable de tenir ma parole quand il s'agit de Magic. C'est peut-être valable aussi quand il s'agit de faire de la politique à Magic. Non, je ne t'attaquerai pas, promis. Hop. Le terrain. Elles sont quand même magnifiques, ces illustrations alternatives. Allez. Ouh. Et bonjour. Et bonjour. Alors, c'est la version foil classique, pas de Phyrexian ou autre, mais je ne l'avais pas. Et ça fait très plaisir de te voir, Tamio. On verra si tu trouves une place dans un de mes cyniques. Très 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 content. Donc la carte commandeur. Le ninja. Ah, je l'avais pas la garde des Camille. Deck multicolore, exil impermanent dont terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Toujours très sympa. On verra le dos juste après. Ah, oh bah tiens, je l'avais en version normale, pas du tout en version alternative. C'est très sympa. Dans mon deck samouraï, il y a moyen de faire des choses assez coquines avec ça. Revenons à la carte des Camille. Alors, quand on le transforme... Ouh. Hello you. Vol piétinement. Trop bien. Eh bien, allez. Ça double sleeve. Ça double sleeve. Bon, globalement, quand même, je récupère des cartes que je n'avais pas. Pourtant, j'ai ouvert un peu de booster Kamigawa. Et donc là, c'est plaisant. Et un des Planeswalkers. Alors, sachant que j'ai eu Tezzeret, le bleu. Encore une fois, une petite vagabonde, ce serait agréable. Nous avons ouvert la moitié des boosters. C'est parti pour la deuxième moitié. Ça fait juste 15 minutes que je filme. J'imagine qu'être influenceur, ça ne s'improvise pas. C'est du travail, c'est du temps. Concentrer les vidéos. Ouh, c'est dommage, ça a été abîmé, ça. Et pas par moi. Et la dernière est un peu abîmée. J'espère que... Enfin, j'espère. En espérant que ce ne soit pas une carte trop onéreuse qui aurait été bousillée. Alors, le terrain. L'archétype des Ganjo, le Ronin renforcé, le Crochengi, la technicienne cachée. Ok, bon, ça, tout bête, connu et très sympa dans mon deck samouraï, ça marche particulièrement bien.
Yoshimaru, on te connaît toi. Alors je l'ai, mais pas en extended. Très sympa sur ce Yoshimaru. Ok, ça. Déjà vu, pas en extended, mais joli. Oh bah tiens, en illustration alternative. Bon, ça c'est un appel. Je reçois des signaux, il va falloir que je te joue toi. Et la dernière, ah bah le soulèvement, c'est tout à l'heure. Dommage, elle est un petit peu cornée. Bon, dommage. Un samouraï, un hurleur, le renégat, Boseiju atteint le ciel, le terrain, sacre lame. Ouais, donc lui, on en aura eu quelques-unes. Hein. Allez, attaquons les choses sérieuses. Hidetsugu dévore tout. Détruisez chaque permanent non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Ok, ça permet de dégager pas mal de petites choses qui sont des gros accélérateurs. On exile tous les cimetières. Et enfin, Hidetsugu qui revient. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ok, on regardera juste après. Sacré ogre. Hop. Katsumasa, l'animeur. Très bien. Et là, ça permet de jouer vraiment avec les augmentations. Il va falloir que je m'intéresse un peu au deck Kamigawa, au commandeur. Je ne les ai même pas regardés. Ah, ça c'est une carte que je n'ai pas du tout. Translation d'âme. Choisissez l'un si vous contrôlez un artefact ou un enchantement au moment où vous lancez ce sort. Vous pouvez choisir les deux. On exile pour 3 une créature ou un planeswalker et on renvoie une carte de créature ou planeswalker ciblé dans la main, depuis le cimetière. Et là, c'est sympa. Oh oui, je dis oui. Le farewell. Alors, je l'avais en normal, et là, ça me fait bien plaisir de la voir sur l'illustration japonaise alternative. C'est magnifique. Le mecha. Et le dernier... Ah, bah j'avais oublié le jeton. Faux espoir. Très bien. Alors, en revanche, le farewell, ça va être manipulé, cette carte. Hop. Continuons. Encore abîmé. Il y a des... Le paquet a dû prendre un sacré coup sur le côté, parce que j'ai encore le jeton qui est défoncé. La carte de devant aussi. Il faut que je fasse attention. C'est peut-être moi qui fais des bêtises finalement. Le terrain, le rôdeur, l'enclume. Ça, on la voit pas mal en standard aujourd'hui. Le petit terrain. Le samouraï lame soleil, le mentor, le marche ombre. Et c'est parti. Ah, hello Junji. Illustration de classique et en foil. Alors ça me fait mon 5e. J'en ai eu 4. Ce qui fait que je sens que lui il va finir par être à l'échange. C'est toujours plaisir à voir. Oui, je sais. Il y a mon chat enfin un de mes chats qui est particulièrement content aussi. Le Myojin, alors celui-là je l'ai. Mais ça aussi, commandeur, c'est du gros à poser sur le champ de bataille. Avec un jeu rampe, ça marche très bien. Ah oui. Tu crées des grenouilles. Très bien. Ah! Eh bien, je ne t'avais pas eu, toi. Je ne t'avais pas eu. En alternatif, pas foil. On est en classique. Alors là, pareil, gros ramp. Très très bien. Et le dernier, Tameshi l'architecte. Donc ça, celui-là, je l'avais eu aussi. Il va falloir que je jette un coup d'œil au deck Azorius. Alors, on a 2 doubles sleeves à mettre. Et oui, oui, on va les protéger, celle-là. Kura, toi, je ne t'avais pas, donc tu vas rentrer dans la collection. Très chouette. Très, très chouette.
Et Junji aussi. Ils ne sont pas abîmés. Hop là. Bien. Il nous reste 3 boosters. Est-ce qu'on a une petite vagabonde qui se balade là-dedans? Alors, on va faire attention. Pas forcer sur les cartes. Essayer de ne pas les abîmer. Parce que sinon, je vais être déçu. Ah non, elle est abîmée aussi. Donc, j'ai reçu un paquet de booster collector là qui a pris un bon pétard. Et maintenant que je regarde la boîte, eh ben la boîte a pris un pet aussi. Je ne suis pas certain que vous le voyez. Voilà, là, on le voit bien. Donc, à mon avis, je pense que j'ai pas de chance. Et c'est ce qui a dû se passer. Alors, on va passer toutes les petites communes et les zones cours qu'on connaît, vu, revu, revu. Le terrain, c'est quand même dingue ça. Booster collector, ils nous mettent des terrains. Bon, certes, ils sont jolis, mais au prix du booster, il y a des moments où on se dit qu'ils se foutent un peu de nous. Ok, allez, attaquons les grosses cartes. Ah, tiens, bah de nouveau un Takenuma en version foil, en classique. Ça trouvera sa place. Ah, là, je le connais pas, lui. Carte de commandeur. À chaque fois qu'il attaque, si le joueur défenseur contrôle plus de terrain que vous, cherchez dans votre base une carte de plaine de base et mettez-la sur le champ de bataille. Pilotage 2. Bah oui, pas désagréable. La restauration des Ijo, on la connaît. Ah oui. Alors, cette carte-là, toute seule, en plus avec son illustration, c'est pas l'Exandel, mais c'est une de ses illustrations alternatives, et ben ça vaut le booster. Et ce sera ma 4e Fable du Brise Miroir. Alors, elle se joue énormément en standard aujourd'hui. Elle remplace Kiki-Jiki qui permet pour simplement et engager la créature, de créer une copie d'une carte non légendaire et de sacrifier le jeton à la fin du combat d'ailleurs, ou à la fin du tour. On va voir ça. Quelle est notre dernière carte? La restauration brillante. On renvoie tous les artefacts et les enchantements sur le champ de bataille depuis notre cimetière. Carte qui est un petit peu chère, mais qui a joué en tout cas. Alors, créer un gobelin qui crée des trésors, piocher, se défausser, et surtout, pour 1, et engager Kiki-Jiki, et permet de créer donc une copie d'une autre créature non légendaire, et on le sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Ça permet de créer une copie, de faire les dégâts avec, puisque bien évidemment que cette carte a la célérité, le jeton a la célérité, et on peut éventuellement le sacrifier pour payer un coût supplémentaire avant. Bon, en revanche, voilà, Kiki-Jiki, le reflet de Kiki-Jiki n'a pas la célérité, donc il faut quand même attendre un tour avant de pouvoir l'utiliser. Mais ça, c'est une excellente carte, vraiment très très bonne dans le standard actuel, et qui trouve sa place ailleurs. Hein. Alors évidemment, ça ne remplace pas le vrai Kiki-Jiki, mais on ne se plaindra pas. Bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, dans les dommages des cartes, c'est juste le token qui prend un coup. Donc, alors, l'air, le terrain, l'héritière du cran ancien. Oh, encore une héritière du cran ancien, un kappa démolisseur. Et nous attaquons les choses sérieuses. L'invocation de calamité. Voilà, bah ça va avec. Chaque colorité a son invocation. L'armure de combat, pour 3, plus 2, et la menace, c'est à chaque fois que l'armure de combat ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, inciter chaque créature que ce joueur contrôle. Ça, c'est amusant. Ça, c'est très très amusant. Donc la reconfiguration, c'est le nouveau mot-clé de Kamigawa. Ces créatures peuvent devenir des équipements et donc être attachées à une autre créature. Si la créature à laquelle elle est attachée est exilée, ça redevient immédiatement une créature. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne assez bien, que j'ai beaucoup apprécié jouer en avant-première.
Le Camille de la Fugacité. Celui-là, on l'a déjà vu plus d'une fois. Pas dans cette vidéo, mais ailleurs. Oh bah tiens. Voilà qui est original. Lui, il a été imprimé à l'envers, puisqu'il y a moins d'espace sur la partie haute que sur la partie basse. Donc, un petit défaut sur cette carte, amusant. Bon, l'invocation du désespoir, donc comme le rouge qu'on a vu tout à l'heure. Pardon pour la caméra. Et enfin, la dernière, la tisseuse d'harmonie. Ah, bon, ça là, je la joue ailleurs, mais de l'avoir en extended et en foil, pourquoi pas. Bon, un petit peu décevant tout ça. Mais je me console en me disant que je garde ma chance pour mes boosters collector double masters. Allez, le dernier. Et c'est parti. La puce de la réalité. Ok. Ça marche bien. Pareil avec la reconfiguration. Ça permet de regarder toujours la carte du dessus de sa bibliothèque en permanence. Et on peut jouer si jamais la puce de la réalité est attachée à une autre créature. Bien. Un peu cher à jouer. Heureusement qu'il a improvisation. Ah, bon. Je l'avais pas en extended, mais je t'ai suffisamment Satoru. J'aurais préféré que tu restes ailleurs. Le mecha qu'on a eu. Et pour le dernier, une invocation de calamité en extended. Bien, et ben, pas d'impératrice vagabonde. Ça veut pas, ça n'aura pas voulu, j'en ai pas réussi à en avoir. Elle est vraiment trop rare pour moi. Donc ça, tant pis, de ce qui arrive. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que le format standard changera, c'est forcément une carte qui va perdre un petit peu de valeur. Et ce sera peut-être l'occasion de l'acheter. Bon, on verra. Il peut toujours être bien d'en avoir quand même au moins un exemplaire pour mettre dans un commandeur. Si on résume quand même ce qu'on a eu, en tout cas pour moi qui a de la value, une fable du brise-miroir, un Junji, un Kura, le Farewell, Hidetsuku, bon c'est une mythique mais c'est pas non plus dingue, le Yoshinaru, quand même, allez, on va pas cracher dans la soupe, la Tamiyo, une Garde Kami, la Lame des Oni en extended, et nos 3 terrains, dont un Boseiju, on ne va pas cracher dans la soupe. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder pendant cette petite demi-heure l'ouverture. Et on va enchaîner tout de suite dans une autre vidéo sur l'ouverture de Booster Collector de Kaldheim. Et bien oui, c'est pas tout jeune, mais je pense qu'il y a de jolies choses à l'intérieur. J'en ai jamais ouvert, donc c'est la première fois j'avais acheté du Kaldheim. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai repris Magic pendant la période Zendikar Kaldheim. Donc voyons voir les surprises que ces boosters nous réservent.